Bonjour chère communauté qui se bouge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Fred Colantonio. Salut. Salut Fred. Merci André, tu l'as bien prononcé, c'est super. Ah, et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on vient de la même ville, tous les deux, de Liège en Belgique. C'est ça. Je t'ai proposé tout à l'heure de faire l'interview en accent liégeois, mais on va peut-être pas le faire, il faut que tout le monde nous comprenne. Hein. Ouais, ok, c'est mieux. Et donc Fred, tu es conférencier. Je vais pas te demander ce que tu fais, je vais te demander qu'est-ce que tu aimes dans ta vie. Ce que j'aime, c'est rencontrer des gens et partager sur les expériences entrepreneuriales que moi je peux mener et les travaux de recherche que je mène sur l'attitude des personnalités qui réussissent. Formidable. Donc tu as analysé les gens qui réussissent, tu en as fait une forme de tangente. Alors, je ne sais pas si c'est une tangente, mais en tout cas, moi j'ai étudié la criminologie, donc ma passion, mon métier, ma formation initiale, c'est d'essayer de décrypter le comportement d'un individu au sein d'un groupe et de voir comment une personne réagit à des situations. Alors le métier du criminologue, c'est de regarder ce qui va amener quelqu'un à sortir du lot, mais plutôt vers le bas. Et il y a une douzaine d'années, je me suis dit ce serait quand même sympa de transposer cette grille de lecture pour voir ce qui peut amener les gens, non pas vers le bas, la déviance et la délinquance, mais vers le haut. L'excellence, la réussite, l'épanouissement, le succès. Top. Et tu accompagnes dans ce sens-là pas mal d'entreprises, en fait, d'entrepreneurs. J'ai des activités qui sont réparties sur des conférences. C'est vrai que je m'amuse beaucoup à partager et j'essaye d'amener de l'énergie et un message que les gens peuvent s'approprier. Ça, c'est l'activité de conférence. Et à côté, il y a le conseil aux entreprises. Oui. Indépendamment des livres où là, on le fait par passion pure, quand on a le temps. Le montant professionnel, c'est sur de l'accompagnement. Donc, tu accompagnes les personnes à sortir du lot vers le haut, donc à réussir. Dans le contexte professionnel, oui, essentiellement. Est-ce que l'attitude dans ce sens-là est quelque chose de primordial? Alors, il y a deux éléments qui jouent. Le contexte est fondamental. Tu peux prendre la personne qui a la plus belle attitude du monde si elle est dans un mauvais contexte. Elle arrivera difficilement à émerger. Il y a toujours des cas et des exceptions qui démontrent le contraire. Mais la plupart du temps, le contexte a un rôle énorme. Et dans le travail sur l'attitude, le fait de faire intégrer et comprendre aux gens qu'ils ont un bras de levier qu'ils peuvent activer sur leur contexte, ça c'est une démarche fondamentale. Tu vois, donc il y a les deux éléments. Il y a l'individu lui-même, où il faut travailler sur son état d'esprit et sur son comportement. Pour moi, c'est ça qui fait l'attitude. Si on a un super état d'esprit, mais qu'on ne prend pas d'action et qu'on n'adapte pas son comportement, ça ne marche pas. Donc, on a besoin de la conjonction des deux. Et en même temps, on doit travailler sur le contexte pour identifier les opportunités, identifier les dangers et voir dans quelle mesure on peut innover, se développer, rebondir sur l'échec dans ces contextes donnés. Tu as une expérience personnelle au niveau du surpoids? Oui, j'ai fait 99,8 kg, donc 99,8 kg pour les Belges d'entre nous qui regardons. Et ça a été une prise de conscience assez forte, c'est-à-dire que je me suis dit, je ne peux pas imaginer voir 3 chiffres sur le pèse-personne sans virgule. Et donc à ce moment-là, c'était vraiment le point de non-retour. Je me suis dit, là, c'est terminé. Et preuve que ça démarre de l'attitude, c'est que dès ce moment-là, j'ai mis en place les actions qu'il fallait. Alors, j'ai opéré des changements de contexte après, mais en premier lieu, ça a été un changement d'attitude par rapport à ce constat. Donc, tu as d'abord pris le côté et je change d'état d'esprit. Oui, clairement. C'est à un moment. Alors, tu sais, dans les contextes de changement, il y a 4 types de réactions. La première manière, c'est le changement choisi. C'est-à-dire que les personnes, c'est ce que j'ai fait, les personnes prennent une décision de dire à un moment c'est terminé, ça je n'en veux plus. Et dans le changement choisi, tu as 2 manières de voir les choses. C'est soit je le fais en réaction à quelque chose, c'est-à-dire je ne sais pas très bien où je veux aller, mais la situation actuelle ne peut plus durer. Ça c'était mon cas, si tu veux. Et après tu as le changement qui est toujours choisi mais proactif. C'est-à-dire, à un moment, ma situation me convient, mais j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de me dépasser. C'est ce que j'ai fait pour les conférences, par exemple. En Belgique, je donne des conférences très régulièrement, depuis plusieurs années. Et un jour, je me suis dit, je veux redonner à l'étranger. Au Canada, en Suisse, en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, etc. Et ça, c'était un changement choisi, c'est moi qui l'ai décidé, mais en même temps qui n'était pas en réaction à quelque chose. J'avais juste envie de tester d'autres horizons et confronter à d'autres cultures. Et à côté de ça, tu as le changement qui est subi. Quelqu'un qui se fait licencier, qui perd son travail, il n'a pas demandé.
Et là, de nouveau, tu as deux manières de réagir. Soit le changement est subi, mais vécu de manière positive, donc quelqu'un va réussir à rebondir, à trouver d'autres leviers et d'autres ressources. Soit, mais alors là, c'est les cas dont moi je m'occupe plus trop, c'est le changement subi qui tourne au drame, qui va de manière négative, où la personne s'enferme dans une espèce de spirale dont elle n'arrive pas à s'extirper, si tu veux. Ok, donc il y a le fait, je ne veux plus jamais ça, je veux sortir de là, je veux atteindre autre chose, je veux aller vers, et bon, la situation dans laquelle je me retrouve, elle s'impose à moi, je suis obligé d'aller dans une autre direction. Oui, quand tu prends des cas de figure de grande réussite entrepreneuriale, par exemple, moi je passe beaucoup de temps à me documenter et à analyser le comportement de gens comme Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs, James Dyson, tu vois, des innovateurs, des gens qui entreprennent, qui font des choses. Une partie de ce qu'ils ont réussi, très souvent, c'est une espèce de changement choisi et provoqué. Donc, ils ont dit, on a une intuition qu'on doit aller par là, parce qu'il y a quelque chose à faire. Mais en même temps, tu as des tas de cas de figure où c'est en réaction à un échec qu'ils sont vraiment révélés leur tempérament entrepreneurial. Et donc, c'est face à l'adversité ou face à une difficulté qu'ils ont réussi à surmonter et à aller probablement encore plus loin que ce qu'on aurait peut-être pu imaginer. Et ce que je cherche à apporter à travers les livres, les conférences et l'accompagnement, c'est de montrer aux personnes que là où la plupart du temps on met ces personnalités sur un piédestal et où au final on présente ça comme des trajectoires extraordinaires, moi j'ai essayé de trouver tous les dénominateurs communs qui permettent de dire mais regardez finalement, alors il y a une question d'échelle probablement qui est différente, mais les points de passage sont similaires. Et donc les difficultés que moi j'ai rencontrées quand je suis arrivé à ce surpoids et à un moment donné j'ai dit stop, et où à mon niveau j'ai mis en place une série d'actions pour revenir à un poids qui est convenable, en tout cas pour moi qui me convient, et tu peux trouver ce même type de mécanique dans le fonctionnement d'entrepreneurs que j'accompagne au quotidien et que les gens qui nous regardent ne connaissent pas, mais qui est aussi le même chez des personnalités qui sont celles que j'ai citées. Donc moi ce qui m'intéresse c'est trouver ces dénominateurs communs là et les partager avec un maximum de personnes pour leur dire c'est possible. Si certains ont réussi à faire des choses qui a priori semblaient inaccessibles, potentiellement que dans votre domaine de prédilection ou dans un domaine dans lequel vous pouvez exceller mais que vous ne connaissez peut-être pas encore de vous-même, vous pouvez y arriver aussi. Dans ces dénominateurs communs-là, oui. Fred, est-ce qu'il y en a peut-être un qui est peut-être plus accessible pour le commun des gens, qui veut amener ce changement-là dans sa vie? Bon, je donne beaucoup de conférences pour le moment sur la relation qu'on a à l'échec, puisque c'est le sujet du livre que je viens de publier. Et je donne aussi beaucoup de conférences sur l'innovation en entreprise. Moi, l'innovation et le rapport à l'échec, je le vois de manière très humaine. C'est comment est-ce qu'on peut finalement se réinventer, se recréer une trajectoire qui nous corresponde. C'est ce que j'ai dû faire quand j'ai voulu perdre du poids. C'est ce que j'ai fait dans ma trajectoire professionnelle. J'ai été employé pendant 5 ans dans l'administration publique belge avant de me lancer dans ce que je fais aujourd'hui. Et l'étape fondamentale, me semble-t-il, dans les deux cas, à un moment, c'est ce que j'appelle la transgression, c'est-à-dire se rendre compte qu'on a une marge de manœuvre. Et quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, aussi bien quand on veut essayer de se relever d'un revers, que quand on veut chercher à innover dans son existence, on doit se rendre compte que dès le moment où on se lève le matin, on a une marge de manœuvre. Et donc à un moment, si on se sent coincé, ou si on se dit, tiens, j'arrive pas à perdre du poids, ou si peu importe la thématique, la première chose, c'est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir hacker mon propre système de pensée. C'est ça. Et remettre en question, alors les coachs appellent ça les croyances limitantes ou toute une série c'est un vocabulaire que moi je n'ai pas puisque je ne suis pas coach. La première chose à faire, moi ce que je fais avec des entreprises quand je travaille avec les professionnels, c'est de leur dire on va toujours essayer de trouver une piste inattendue, quelque chose qu'on pourrait tester qui sort de ce qui est dans l'habitude, dans la fameuse zone de confort et qui va permettre peut-être de créer le moment magique, quoi. Le moment où on va devoir devenir un peu le héros de notre histoire, puisque c'est comme ça que ça s'appelle l'attitude des héros. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir tester, imaginer, concevoir. Et dès le moment où tu as les gens face à toi qui ont ce déclic de se dire finalement on ne s'était jamais autorisé à voir les choses comme ça, et par de l'aspiration, par des plans d'action simples à mettre en place, quand tu vois les gens qui s'allument d'un coup en disant mais finalement ça, pourquoi on n'y a jamais pensé, ou comment ça se fait qu'on ne s'est jamais autorisé à le faire, et qui se mettent en route, ça c'est génial. Merci pour ce conseil, Fred. Donc aller vraiment vers cet inattendu, ce truc auquel on n'a pas pensé. Mais surtout, si les gens qui nous regardent font un truc de manière un peu machinale, répétée, automatique, ça tourne, ça ronronne et ça roule, c'est probablement là qu'il faut aller regarder.
en se disant est-ce qu'il y a quelque chose à optimiser, à changer, est-ce qu'on pourrait essayer d'arriver au même résultat mais autrement, ou est-ce que on pourrait, si notre processus est toujours le même, est-ce qu'on pourrait remettre en question le processus? Et là, ça donnerait peut-être un résultat inattendu. Pour te suivre, pour en savoir plus sur toi, Oui. tu as une page Facebook. Oui, facebook.com/FredColantonio et sinon fredcolantonio.com. Et tu as aussi des livres que tu as écrits. On peut les retrouver sur ton site. Alors, ils sont pas en librairie, ils sont en vente sur le site web, aux événements et sur Amazon. Fantastique. Un dernier mot. Dernier mot, oser, parce que tout part de là. Merci à toi. Avec plaisir, merci. Oser.